Bonjour à tous, bienvenue ce jeudi matin, encore une fois pour le partage de la parole de Dieu. Avant que nous commencions, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour la parole qui nous peut tendre et nous invite le Saint-Esprit pour chacun de nous capables de recevoir parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous rendons toi grâce, Seigneur, encore une fois. Ne pas fatiguer, rendre toi grâce, ne pas fatiguer, louer toi, remercie-toi, Seigneur, pour tout ce qui te paie, enseigne-nous. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour la vérité de ta parole. Merci pour la délivrance, la guérison, la restauration à travers ta parole. Merci Seigneur pour bonne réponse, encore une fois, bonne réponse, bonne directive, bonne solution. Donne-nous la vie à travers ta parole, Seigneur. Me louer toi, Seigneur, qui ta parole, il porte du fruit dans la vie, Seigneur. Il porte du fruit en abondance et nous capables de glorifier toi par le résultat de ta parole dans la vie, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce matin, justement, comment nous fait prier, nous demandons l'assistance du Saint-Esprit. Ce matin, pour cause la dépendance du Saint-Esprit. La dépendance au Saint-Esprit. C'est-à-dire comment nous besoin dépendre le Saint-Esprit. Bon Dieu pas fin délivrer nous pour nous sortir sous la dépendance du diable, pour nous venir dépendants de nous-mêmes. Bon Dieu fin délivrer nous de la dépendance à la chair, au diable, au péché, afin que nous capables de dépendre leur lit. Et il y a une personne qui nous besoin réaliser, qui nous dépendons, nous besoin sous présence, nous dépendons leur lit, nous dépendons leur lit. Alors, la vie chrétienne n'est pas une vie indépendante. n'est pas une vie tout seul aussi parce que nous besoin les uns les autres, mais aussi en même temps, nous besoin bon Dieu, premièrement. Nous besoin sa parole, nous besoin le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons être ensemble, justement, comment nous besoin invite le Saint-Esprit, dépendre le Saint-Esprit, appuie le Saint-Esprit dans la vie. Alors, pour nous commencer, laisse-nous ouvrir la Bible dans Zacharie chapitre 4 et verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Alors, ce verset-là, nous connaissons, c'est un verset de l'Ancien Testament, mais il est aussi valable pour nous dans le Nouveau Testament, en Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus dit à nous, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il dit à nous, nous devons rester attachés à lui, pareil comme nous demeurer dans la parole, demeurer dans la prière, demeurer en Dieu, reste attaché avec Jésus, comme la branche est attachée avec l'arbre, le sarment est attaché avec le cep, pour le capable de porter du fruit. Mais Jésus, quand il explique ça, il dit à ce bon disciple, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ça justement ça verset qui nous lit dans Zacharie, là, les périodes dit à nous. Zacharie dit à nous, c'est pas par la puissance, ni par la force. Alors, nous tous nous connaissons qui cause la force, la puissance humaine, et aussi dans ce contexte-là, à l'époque, il cause la force militaire, la force de l'armée, parce que le peuple utilisait une délivrance de l'ennemi physique, alors ils utilisaient l'armée pour combattre. Mais bon Dieu dit par le prophète Zacharie, il dit avec Zorobabel, c'est pas par la puissance ni par la force. Aujourd'hui, de nos jours, nous sommes capables d'interpréter ça pour nous dire, ce n'est ni par nous la force, ni par nos puissances, ni par nos propres capacités, mais par le Saint-Esprit. Alors, il dit ni par la puissance, ni par la force, mais nous devons comprendre que, justement, le Saint-Esprit, il y en a la force et la puissance. D'ailleurs, il est tout puissant. Il y en a toute la force qui est besoin, il y en a toute la puissance qui est besoin. Et nous devons comprendre dans la vie chrétienne
dans la vie d'enfant de Dieu, nous besoin dépendre totalement le Saint-Esprit. Bien important qui nous comprend l'importance du Saint-Esprit dans la vie. Nous avons Jean chapitre 14 et versets 26 et 27. Il y a beaucoup d'enseignements dans ce verset-là, capable d'y aller en entier parce qu'il cause beaucoup le Saint-Esprit. Jésus peut donner une instruction avec ce disciple qui, quand il papoula physiquement sur la terre, et puis il est toujours avec eux en esprit, mais justement, il est avec eux par ce Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. Alors, verset 26-27, Jean 14, il dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Donc nous trouvons que Jésus, nous connaissons ce verset quand il dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Souvent nous prenons ce verset-là, Jésus nous donne la paix, mais nous pas relier avec ce verset qui vient avant là. Il dit « Le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom ». Ça veut dire, nous la paix, liée avec la présence du Saint-Esprit dans la vie. Et pas seulement la présence du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est présent dans la vie de tout chrétien, mais seulement, est-ce qu'il nous dépanne au lit? Est-ce qu'il nous appuie au lit? Est-ce qu'il est vraiment nous consolateur? Ou bien il est seulement le Saint-Esprit qui nous connaît, juste quand nous, dans l'église, ou bien juste quand on peut prêcher, ou bien juste quand on peut chanter, ou quand nous peut donner un message dans le Saint-Esprit. Là, le reste du temps, n'oublier sa présence, ne pas dépanner au lit. C'est ça que Jésus a envie de faire nous comprendre, que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de paix. La paix dans nous, la vie, il dépend, il est lié avec nos degrés de dépendance au Saint-Esprit. Il est bien important qu'il nous comprenne ça. Beaucoup de fois, nous essayons de faire justement le contraire qui est Zacharie, ce qui nous fait clair dans Zacharie, peut dire, nous refaire pour nos propres la force, pour nos propres puissances, là nous fatiguer. Et quand nous fatiguer, veut dire vraiment nous pas en paix. Que ce soit physiquement ou même spirituellement, même dans nos âmes, nous fatiguer émotionnellement, nous fatiguer dans nos âmes, parce que nous faisons des efforts, nous faisons un travail, nous faisons quelque chose pour nos propres la force. Mais Jésus bien fait nous comprendre que c'est pas comme ça qu'il est besoin vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas capable de vivre sans le Saint-Esprit. Nous sommes capables de dire un exemple, c'est Jésus lui-même. Lui-même, il dit ça. Et lui-même, il n'est pas une fait nanier au niveau ministère, au niveau miracle, au niveau délivrance, au niveau guérison. Il n'est pas une fait nanier tant qu'il est parti revêtu du Saint-Esprit. Alors, nous connaissons Jésus qui est baptisé par son cousin Jean-Baptiste. Là, quand il est sorti dans des lots, le Saint-Esprit, il descend dans le lit. Mais après, il est dans le désert, il finit tenté par le diable. Et la Bible dit à nous, quand il est sorti dans sa 40 jours dans le désert, là, revêtu du Saint-Esprit. Là qu'il commence faire les œuvres de son Père. Là qu'il commence à faire travail sur papa sur la terre. Alors, comment Jésus lui-même, en tant qu'homme, il dépend dans le Saint-Esprit sur la terre, combien nous, à plus forte raison, nous besoin aussi dépendre dans le Saint-Esprit. Pareil comment nous mettre, pareil comment Jésus nous fait aller, nous besoin faire aller. Et encore plus forte raison qu'il lit nous fait aller, nous besoin faire aller nous aussi. Nous lisons encore un verset dans Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 31. Il y en a beaucoup. La Bible cause le Saint-Esprit depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Deuxième verset de la Bible, deuxième verset de la Genèse. Et même dans le dernier livre
dans un dernier verset de l'Apocalypse, nous trouvons Apocalypse chapitre 22, verset 17, il dit « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Donc nous trouvons, même du début à la fin, il montrait nous l'importance du Saint-Esprit. Le monde, il commençait avec le Saint-Esprit et ce monde-là peut terminer avec le Saint-Esprit. Et dans l'autre monde, dans l'éternité, nous pouvons vivre avec le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit pour l'éternité. Donc il est important qu'il nous mette tout l'importance du Saint-Esprit, nous connaissons l'importance dans notre vie. Et Actes des Apôtres, vous trouvez justement Actes des Apôtres, nous appelons ça l'acte des apôtres, mais en réalité, nous utilisons appeler acte du Saint-Esprit dans la vie des apôtres. Pas seulement d'un apôtre, mais dans la vie de l'Église. Acte du Saint-Esprit dans l'Église primitive. Et, comme nous pasteurs ont déjà dit, le livre de Actes des apôtres, le livre de Actes du Saint-Esprit, Actes de l'Église, il n'est pas encore terminé. Il encore peut continuer jusqu'à ce que l'Église puisse enlever acte du Saint-Esprit à travers l'Église, à travers un apôtre, à travers un disciple, à travers l'Église. Nous fait lire dans Jean 14 que la paix est liée, est connectée avec le Saint-Esprit. Nos niveaux de paix, nos degrés de paix, liés, connectés avec le degré qui nous dépendons du Saint-Esprit. Nous bisons l'Église, nous bisons la communion fraternelle, mais très peu dans l'Église, ils dépendent dans le Saint-Esprit totalement. Vous dépendez dans le Saint-Esprit seulement quand vous êtes dans l'Église. Après, la vie en général, n'oubliez que toute la vie, nous sommes dépendants dans le Saint-Esprit. Parfois, n'oubliez ça. Parfois, n'oubliez que le Saint-Esprit n'est pas seulement dans l'Église. Après, quand l'Église finit, nous quittons dans l'Église, nous à la case. Ou bien il est là seulement quand nous pouvons prier. Ou bien il est là seulement quand nous pouvons chanter cantique. Non. Mais parfois, vraiment, est-ce que vraiment nous pouvons réaliser la présence du Saint-Esprit? Est-ce que nous réalisons que le Saint-Esprit est présent quand nous pouvons lire la Bible, quand nous pouvons étudier la Bible, il est présent? Parce que quand il est présent, on ne veut pas dire qu'il peut agir parce qu'il dépend de nous. Est-ce qu'il nous dépend de lui? Est-ce qu'il nous invite lui? Est-ce qu'il nous ouvre la porte pour lui? Est-ce qu'il nous permet lui cause avec nous? Est-ce qu'il nous écoute lui? Est-ce qu'il nous obéit à lui? Nous devons remettre le Saint-Esprit en priorité dans nos vie. Une priorité avec la parole de Dieu, avec la prière, avec l'Église, c'est la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est bien important pour la vie d'un chrétien, pour la vie d'un enfant de Dieu. Comment on fait dire? Jésus même pas capable de vivre la vie surnaturelle sur la terre tant qu'il n'est pas être revêtu du Saint-Esprit. Alors, nous pouvons dire que justement, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend dans la terre et il rentre, il vient dans l'Église. Et d'ailleurs même, Joël dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Ça veut dire partout. Le Saint-Esprit est omniprésent. Ça veut dire qu'il est partout. Lorsqu'à la terre, là, il est partout. Pas seulement dans l'Église. Il est aussi avec Benjamin qui pas connaît Jésus. Parce que comment vous pour connaître Jésus si le Saint-Esprit pas convainc vous? Même l'Église prêchait, même un évangéliste venu prêcher, faire une croisade, si peine le Saint-Esprit pour convaincre les cœurs, pour pousser les âmes à la repentance, n'en est pas pour changer, personne n'est pas capable de convertir. C'est le Saint-Esprit qui attire nous à Jésus. Pareil que moi, ça chant-là de dire, tu es là, bienvenue, Esprit de Dieu, tu es là, bienvenue, douce présence. Et il dit dans sa cantique-là, pas à pas, conduis-moi vers le calvaire. Ouvre mes yeux pour comprendre ce qu'il a fait. Pour nous comprendre vraiment le calvaire. Le calvaire, c'est Jésus sur la croix. Qui Jésus nous fait sur la croix. Il est là pour ouvrir nos ligiers, pour nous gagner une révélation, pour nous comprendre qui Jésus nous fait pour nous. Il est là pour montrer nous, pour nous gagner une révélation qui Jésus était pour nous, qui nous fait sur la croix. On nous trouvait l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant
et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Voilà, c'est ça, la dépendance du Saint-Esprit, l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit assistait l'Église. Là, je étais en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Et je t'ai édifié, et je t'ai marche dans la crainte du Seigneur, et je t'ai peux accroître, je t'ai peux grandir, accroisser, elle s'accroissait, et tu peux grandir. Je t'ai peux grandir par l'assistance du Saint-Esprit. Nous envie grandir, nous envie être en paix, cause surtout la paix intérieure, pareil comme Jésus nous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, mais il dit le consolateur, il peut venir. Consolation veut dire regagner la paix, regagner la joie, regagner le bonheur. C'est ça la consolation. Pas par hasard que la Bible appelle le Saint-Esprit le consolateur, parce que c'est ce travail. Donc, c'est celui qui produit la paix dans nous. C'est l'esprit de paix, l'esprit de Jésus, Jésus le prince de la paix. Il donne-nous la paix par le Saint-Esprit. Il donne-nous la joie par le Saint-Esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est la joie, la paix, l'amour, toute une manifestation, tout un résultat, le fruit de l'esprit. Le fruit du Saint-Esprit dans nous, l'esprit, c'est toute sa bonne qualité-là. L'Église, Tibissa grandit par l'assistance du Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17, il dit à nous, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix par le Saint-Esprit. C'est ça le royaume de Dieu. Pas par les autres moyens. Pas dans l'autre moyen pour avoir la joie. Pas dans l'autre moyen pour avoir la paix. Pas dans l'autre moyen pour vivre dans la justice. Seulement par le Saint-Esprit. Romains 15, verset 13. Là aussi, il dit à nous guettons ça quand nous guettons la puissance de l'espérance. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Donc, nous trouvons justement la puissance divine du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Nous devons comprendre que le Saint-Esprit, il y a une personne. Et pareillement, toute personne, pareillement le Père, pareillement Jésus, le Fils, le Saint-Esprit aussi, il est pareil, il a envie d'une communion avec nous. Il faut nous comprendre ça. Il faut nous comprendre qui fait Jésus nous réconcilier nous avec lui-même, avec Dieu, avec le Père, parce qu'il a envie restaure la communion. La communion veut dire faire nous vivre comme un, unis avec lui. Et communion veut dire aussi communication, veut dire aussi une relation avec Dieu. Quand on dit à Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit aussi. D'ailleurs, le Saint-Esprit habite en nous. Le Saint-Esprit vient un seul avec nous l'Esprit. Le Saint-Esprit avec nous l'Esprit vient un seul. Alors, le Saint-Esprit pas une vient dans nous la vie pour il reste tout seul. Ou soit pour laisser nous tout seul. Justement, s'il vient dans nous la vie, alors nous pas tout seul. Parce que nous besoin comprendre, nous besoin réaliser sa présence, conscient de sa présence, pour nous capables vraiment vivre la communion avec le Saint-Esprit. Nous avons droit, nous avons pouvoir, nous avons privilège pour nous capables une communion, une relation avec le Saint-Esprit. Quand nous trouvons ça dans la Bible, 2 Corinthiens chapitre 13, verset 13. L'apôtre Paul termine ce lettre avec 1 Corinthiens, avec sa verset-là. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication, en d'autres versions, ils mettent communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et il y a le Fils, le Père, le Saint-Esprit là-dedans. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Vous tous. Parfois nous pensons que le Saint-Esprit, la communication du Saint-Esprit, la communion du Saint-Esprit, est seulement pour des gens qui prêchent la parole. Mais non. La communication, la communion du Saint-Esprit est pour nous tous, nous trouver, soit avec vous tous. Nous tous, nous héritiers de sa communion-là, de sa relation-là avec le Saint-Esprit. Nous tous, nous capables de vivre ça. Peu importe qui ministère ou bien ou pena,
peu importe qui travaille ou peut faire ou pas peut faire, peu importe qui ou l'âge ou rang social, tout ça là, le Saint-Esprit pas peut guetter ça dit. Le Saint-Esprit il peut guetter communion, communication, relation, intimité qu'il a envie de gagner avec nous, avec toi, avec moi. Nous bien réaliser ça bien. Quand parfois nous un homme de Dieu cause l'onction, nous cause la puissance du Saint-Esprit, nous pensons c'est juste pour un homme de Dieu, une femme de Dieu, un monde qui peut prêcher la parole, ou soit qui peut chanter, ou soit qui peut jouer la musique, mais le Saint-Esprit dit avec nous tous, pareillement. L'onction pour le ministère, c'est pas pour nous-mêmes ça, c'est pour l'Église. C'est pour les autres. C'est pour prêcher la parole avec l'Église, avec les autres, avec ceux qui peuvent tendre, pour que tout le monde recevoir sa parole-là. Donc le Saint-Esprit n'est pas faire préférence. Le Saint-Esprit n'est pas juste pour un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant, musicien, choral, chantre. Comment nous trouver dans ce verset-là? Le Saint-Esprit peut envie, peut désir, une communion, une intimité, une relation avec chacun d'entre nous. On trouve ça dans Joël chapitre 2 verset 28. Après nous retrouvons ça encore dans Actes chapitre 2 verset 17. Il dit après cela je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Il n'est pas de dire je répandrai mon esprit sur ceux qui prêchent mes paroles. Il n'est pas de dire je répandrai mon esprit sur ban prophète, sur ban apôtre, sur ban pasteur. Il dit sur toute chair. Comme on dit tout à l'heure, toute chair, même les gens qui ne pas connaissent bon Dieu, vous êtes besoin d'être touchés par le Saint-Esprit pour être capable de connaître bon Dieu. Pour nous capables de témoigner la parole de Dieu, besoin il y a le Saint-Esprit qui amène une conviction dans les cœurs de ce monde-là. Nous-mêmes, le jour qui nous naît de nouveau, nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, nous avons besoin d'être convaincus, nous avons besoin d'être touchés par le Saint-Esprit. Il servait du monde, il servait à une prédication, peut-être un chant, il servait à un moyen, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait travail là. Vos fils et vos filles prophétiseront. Comment ça pour prophétiser? C'est par le Saint-Esprit. Pas parce que prophète là, il peut cause fils et filles, les fils et filles de Dieu, qui veut dire prophétiser. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Ça ne veut pas dire juste donner une prophétie dans l'église. Ça ne veut pas dire seulement prédire l'avenir. Prophétiser veut dire parler de la part de Dieu. Tout bon fils et filles de Dieu, vous avez besoin de prophétiser, vous avez besoin de parler de la part de Dieu. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, ça veut dire pénal différence l'âge, là. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Vous trouvez que sa parole-là, dans Joël, il finit de réaliser dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Alors, le mot communion, communication, relation, nous sommes capables de dire les autres mots encore, une association, une intimité, une amitié, un partage, une participation. Communion aussi, nous sommes capables aussi de mettre un parallèle avec l'alliance. Dans l'alliance et dans partager ce que quelqu'un possède. Partager en toutes choses. Par exemple, dans un mariage. Un Michel et madame mariés, vous êtes pour partager tout quelque chose là. Personne n'est pas capable de dire ça pour moi. Tout en commun. C'est ça le mot. Communion, commun. Tout bien partagé. Et le Saint-Esprit, dans nous la vie, c'est ça même travail qu'il fait, c'est partage avec nous les choses de Dieu. Il y a beaucoup de travail du Saint-Esprit. Un travail du Saint-Esprit qu'il fait dans la vie, c'est faire nous hériter les choses de Dieu. Il communique nous les choses de Dieu. La pensée de Dieu, la parole de Dieu, les choses de Dieu, les qualités de Dieu, le caractère de Dieu. Tout ça là, c'est ce que le Saint-Esprit il partage dans nous la vie. Jean 14, verset 16-17, il dit à nous, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez,
car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Un autre consolateur. Ça veut dire, Jésus lui-même, quand il est sur la terre, en tant qu'homme, il tient un consolateur. Pour un disciple qui peut mort avec lui, il tient une communion avec Jésus. C'est-à-dire, Jésus dit, il priait pour qu'il y ait un autre consolateur. Ce mot autre consolateur, c'est une autre personne, mais ce signification, il veut dire un autre pareil comme à moi, un autre moi-même. Il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit, 3 personnes, mais tous les 3 unis, tous les 3 un seul. Et il dit, vous pouvez envoyer une autre personne qui pareil comme à moi, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Éternellement. Alors, comprends ça mot éternellement là veut dire tous les temps. Tous les temps veut dire pas juste dimanche, pas juste jour réunion, pas juste pour quelque chose de spirituel, mais éternellement veut dire tous les jours, à chaque instant. Pas seulement pour quelque chose de spirituel, mais aussi pour les choses naturelles. Nous besoin le Saint-Esprit. Il faut bien nous réaliser que nous besoin le Saint-Esprit dans tout quelque chose qu'il nous fait, dans toute décision qu'il nous prend, conduit par le Saint-Esprit. Mais nous besoin justement, dépendant du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. Nous cherchons le Saint-Esprit seulement quand on a seulement une décision difficile, ou bien un moment qui nous pas connaît qui nous peut faire. Là, nous cherchons le Saint-Esprit. Mais non, le Saint-Esprit, nous besoin chercher tous les jours. Le Saint-Esprit, depuis le matin quand nous levons, jusqu'à quand nous allons dormir, et même dans nos sommeils, nous besoin lui, nous besoin sa présence. Même dans nos sommeils, nous besoin lui pour donner nous un bon sommeil, un bon rêve, donner nous même une révélation dans le rêve. Même donne-nous une instruction, une directive, parfois un avertissement. Jésus dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le monde veut dire du monde qui pas connaît bon Dieu, du monde qui pas dans l'alliance avec bon Dieu. Je ne suis pas capable, connaître le Saint-Esprit, veut dire je ne suis pas capable, profite de sa communion là, profite de sa présence, je ne suis pas capable. Mais Jésus dit, mais vous, là il peut causer que ce soit un disciple, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Comme on a déjà guetté, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17, il dit à nous, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Quand nous sommes nés de nouveau, nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Quand nous recevons Jésus, en fait nous recevons aussi le Saint-Esprit. Nous recevons aussi le Père. Je ne vous laisserai pas orphelin, Jésus dit à nous. Orphelin veut dire quelqu'un qui n'a aucun guide, veut dire quelqu'un qui n'a aucune personne pour prendre les soins. Il n'a un enseignant, il n'a un gardien, il n'a un confort, un réconfort. En anglais, c'est comfortless. Bon, pour les autres, sans confort, sans réconfort, sans consolation. Parce que justement, on peut envoyer les autres le consolateur. Parfois, dans la vie, nous posons une question. Moi-même, je déjà pose cette question-là. Je déjà dit à Jésus, qui fait mon parti vivre dans l'époque qui te tire dans la terre, te tire là, physiquement, avec moi, tu es capable de poser-toi une question, tu peux répondre moi, tu es capable de connaître-toi, suivre-toi. Parce qu'il n'y a pas une révélation, il n'y a pas une comprend qui, Jésus, lit là, par ce Saint-Esprit. Et même, dans Jean toujours, Jean chapitre 16, verset 7. Je vais à partir du verset 5. Il dit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, et le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Ou bien, dans d'autres versions, ils mettent et qu'il vous le partagera. Il vous le dispensera. C'est le Saint-Esprit qui peut distribuer nous, pour annoncer nous, pour partager nous les choses de Dieu. Jésus dit, tout ce que le Père a est à moi. Tout ce qui me est je partage avec eux. Et il dit, tout ce qui le Père est là, ça est moi. Alors, est-ce que nous comprenons la richesse qui est là dans le Saint-Esprit, dans la communion du Saint-Esprit, dans l'intimité avec le Saint-Esprit, dans la dépendance avec le Saint-Esprit? Je peux servir plusieurs mots pour nous capables vraiment réaliser l'intimité, la dépendance, la communion, la communication, la relation avec le Saint-Esprit. C'est ça qui nous besoin dans la vie. Alors, nous trouvons, Jésus dit qu'il y a un avantage. Il y a un avantage qu'il y allait. Je ne sais pas si tu comprends ça à ce moment-là. Je ne sais pas si tu comprends comment je peux faire quand Jésus n'est pas là. Mais Jésus peut rassurer eux, mais un côté, je triste parce que Jésus peut aller et je ne pas connais qui peut y avoir dans l'avenir. Mais Jésus dit non, je finis prépare tout, je finis planifier tout. Oui, je peux quitter sur la terre, physiquement, je peux retourner au ciel, assis à la droite du Père, mais seulement je ne peux pas pour les autres tout seul. Je peux avoir un quelqu'un qui appelle le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. Je peux avoir lui, et c'est un avantage pour eux. Il est plus bon pour eux. Si moi, aller et lui divini, que si moi, je reste là. C'est-à-dire, Jésus, dans ce décor, en chair, il est capable d'une seule place, à un seul moment. Mais le Saint-Esprit, il est partout en même temps. Le Saint-Esprit, il est en moi, il est en nous, il est en toi. Pendant qu'il peut cause avec un quelqu'un en Afrique, il peut cause avec un autre quelqu'un dans Maurice, il peut cause avec un autre quelqu'un dans l'Amérique ou dans les autres pays. Quand nous imaginons tout ça, même dans Maurice même, tout ban d'église qui réunit parfois dans même l'air. Dans le dimanche, par exemple, vous êtes réunis, par exemple, même là pendant le confinement, et n'a pas prêcher en ligne, et n'a pas faire un culte en ligne, mais le Saint-Esprit, dans chaque culte, chaque église, il n'est pas capable de dire aujourd'hui, l'amour dans 4 bornes, 9e dans 4 bornes, 10e pour aller dans Rosil, tantôt qui est capable de Maïbo, parce qu'il n'est pas capable. Mais Jésus, dans ce décor, il est comme ça. Il n'est pas capable d'être partout en même temps dans ce décor. Il besoin retourne au ciel. Nous besoin comprendre que sa position, quand il était dans le ciel, il y a une signification pour nous aussi. Mais il n'est pas laisse nous tout seul. Il n'est pas dans le ciel, assis dans le ciel et quitte nous tout seul sur la terre. Pareil comment il était avec ce ban disciple. Tu peux mort avec ce ban disciple. Tu peux cause avec ce ban disciple sur la terre. Il peut faire encore à travers le Saint-Esprit, mais d'une façon illimitée, d'une façon qui n'a limite, qui n'a aucune limite de temps ou d'espace, parce qu'il est partout en même temps et il est capable de causer avec tout le monde en même temps. Ça, c'est quelque chose qui nous pas capable de comprendre avec l'intelligence naturelle, mais nous comprenons, nous recevons, nous acceptons par la foi. Parce que la parole de Dieu dit à nous ça. Alors Jésus dit il y a un avantage pour eux si moi aller. Parce que si moi pas aller, le Consolateur, le Saint-Esprit, pas pour venir. Moi besoin aller, moi besoin retourner avec le Père. Il est là comme on retourne avec le Père, il est là moi capable d'envoyer le Saint-Esprit qui peut avec eux, qui peut en eux, qui peut diriger eux, qui peut en communion, en intimité avec eux. Pareil, comment me tient en intimité avec eux quand me tient dans la terre. Le Saint-Esprit, il y a un avantage pour nous. Quand Jésus dit qu'il est avantageux, veut dire qu'il est profitable, il est meilleur pour eux, il est plus bon pour eux. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, Seigneur, si tu es là, si je suis capable de rentrer dans le ciel, être enlevé et aller devant le trône, gloire à Dieu, si nous faisons une expérience là. Mais comprends qu'il
la gloire de Dieu, le Saint-Esprit, lit déjà dans nous, avec nous, et qui nous capable profite la gloire de Dieu sans qu'il nous ait enlevé, mais d'esprit à esprit. Jésus dit avec la femme samaritaine, voici les adorateurs que le Père recherche. Il cherche ceux qu'il adore en esprit et en vérité. En esprit et en vérité, c'est-à-dire d'esprit à esprit, un contact esprit-esprit. Nous l'esprit avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit cause avec nous, nous cause avec le Saint-Esprit. Il y a un contact, il y a une connexion avec l'Esprit de Dieu, par nous l'Esprit. Nous trouvons encore dans Actes chapitre 1er, versets 1 à 5, nous trouvons encore que Jésus peut rappeler eux qui vraiment, pareil que moi, il dit dans Jean, il peut expliquer eux, mais ce pas comprendre. D'ailleurs, lui-même, il dit eux, ce pas capable comprendre tout ce qu'il m'a dit eux, le Saint-Esprit pour rappeler eux ce qu'il m'a dit et il peut expliquer eux, faire eux connaître la vérité, il peut conduire eux dans toute la vérité, parce qu'il est l'Esprit de vérité. Il peut rappeler eux ce qu'il m'a dit, et non seulement il peut rappeler eux, mais il peut faire eux comprendre ce qu'il m'a dit. Lui-même pour faire ça, le Saint-Esprit qui fait ça. Il peut rappeler eux ce qu'il m'a dit et il peut expliquer eux. Le Saint-Esprit qui lui pour rappeler nous. Il pour rappeler nous paroles qui nous lit, qui nous tendait, une prédication qui nous tendait, un message, un enseignement qui nous tendait. Et non seulement il rappelle nous, mais il explique nous. Nous ne pouvons pas faire un enseignement. On fait un enseignement, on explique comment le pasteur dit, nous casse un mot là en 1000 morceaux, faire comprendre la parole de Dieu, enseigner. Mais sans le Saint-Esprit, personne n'est pas capable de comprendre. Nous pouvons enseigner par le Saint-Esprit, expliquer par le Saint-Esprit, et chacun a besoin de recevoir et comprendre par le Saint-Esprit. À cause de ça, même dans Éphésiens, encore l'apôtre Paul dit que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui vous le fasse connaître. Comment nous pouvons connaître, comment nous pouvons comprendre par l'esprit de sagesse et de révélation. Encore une fois, c'est le Saint-Esprit. Nous pouvons cause le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui enseigne nous, le Saint-Esprit qui conduit nous dans toute la vérité, le Saint-Esprit qui fait nous comprendre, qui donne nous révélation, pas juste information. Même où tu as une prédication, ou bien continue médite là, ou bien continue invite le Saint-Esprit. Seigneur, une affaire, je ne peux pas comprendre là. Est-ce que tu es capable d'expliquer-moi, Saint-Esprit, s'il te plaît, explique-moi. Explique-moi ça verset-là, Seigneur. Moi, je un message là, moi, je une prédication là, mais je ne peux pas encore comprendre. Fais-moi comprendre. Et vous êtes capable de comprendre par le Saint-Esprit. Et même vous êtes capable de comprendre plus bien qu'il dit qui ne prêche là. Même quand on peut prêcher là, vous êtes capable de gagner une révélation là, ce qui me peut dire que moi, je ne peux pas penser ça. Parce que le Saint-Esprit peut donner une révélation personnelle. Peut donner une révélation qui peut apporter une réponse, une solution, une délivrance, une guérison, une restauration, un déclenchement dans la vie. Pour montrer l'importance du Saint-Esprit, Jésus, une bien cause là, tout ça va un verset qui nous guettait là, mais aussi dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, Jésus dit avec ses disciples, il dit dans Actes, chapitre 1er, verset 4-5, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand nous sommes dans les évangiles, Jésus tient envoyé ce ban disciple pour le sas ban démon, pour le guérir ban malade, pour le faire l'onction d'huile au ban dimoun. Et tu as un miracle, tu as une guérison, tu as une délivrance que tu peux opérer. Mais pourtant, là, les Jésus attendent le Saint-Esprit. Est-ce qu'ils ne sont pas capables de continuer à faire un miracle qu'ils tu peux faire? Est-ce qu'ils ne sont pas capables de continuer à faire lui? Pareil que moi, tu peux faire quand Jésus est là. Mais Jésus te délègue sur l'onction avec eux. Mais Esther, les Jésus, maintenant, attendent à Jérusalem. Parce que moi, je peux aller vers le Père, je ne peux pas pour la terre, je ne peux pas avec eux physiquement. Mais seulement, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'est pas dit qu'il abandonne eux, il est toujours avec eux, mais il n'est pas là physiquement. Il n'est pas là dans les corps, il n'est pas là physiquement avec eux. Alors, il dit à l'attendre à Jérusalem, attendre le Saint-Esprit, descendre, venir aux eux. Je suis bizarre reste à part, je suis bizarre attendre. Je ne suis pas capable de continuer comment je peux faire avant. Je suis bizarre attendre. Pas seulement
pour nous recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous parlons en langue, mais à chaque fois, nous besoin d'un temps, nous mettons nous à part. Quand nous mettons nous à part, c'est en communion avec le Saint-Esprit pour attendre qu'il revêtisse nous encore, il remplit nous encore de la force, de cette onction, de cette puissance, pour nous capables de continuer vivre nous la vie sur la terre là. Nous connaissons pas tout seuls, nous connaissons dans la victoire, nous capables de une situation, nous rire dans une figure, parce qu'il nous connaît, nous pas tout seuls, parce qu'il nous connaît, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit, justement, lit dans nous, il est avec nous, il est en nous. Il est là, nous capables de vivre vraiment la vie avec assurance. Pas par l'assurance en nous-mêmes, pas par la confiance en soi, mais par la confiance dans le Saint-Esprit en nous. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais après, l'apôtre Paul dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par l'onction de Christ, l'onction de Jésus qui me fortifie. Pas par nous-mêmes. Je puis tout par Christ, par l'onction, par le Saint-Esprit. Moi capable, moi, et dans tout ce qui besoin par le Saint-Esprit pour faire face à n'importe quelle situation. Mais justement, nous devons comprendre que nous devons dépendre lors le Saint-Esprit. Arrête de faire un plan par nous-mêmes. Arrête de faire une solution par nous-mêmes. Arrête de combattre avec nos propres forces. Arrête de sortir dans une situation, dans un problème, même dans un péché, par nos propres forces. Comment dire, vaincre la chair par nous-mêmes. C'est par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps. C'est pas par nos propres forces. Parfois, nous pensons, nous devons vaincre la chair pour avoir plus le Saint-Esprit. Mais c'est l'envers. Nous devons être plus remplis, être plus contrôlés, être plus dirigés, être plus dépendants du Saint-Esprit pour capable vaincre la chair. Nous devons le Saint-Esprit pour vaincre la chair. C'est pas vaincre la chair pour gagner le Saint-Esprit. Nous gagnons le Saint-Esprit pour vaincre la chair. Nous, nature humaine, la vieille nature, le vieil homme, par l'Esprit, faites mourir les actions du corps, la Bible dit à nous. Si vous marchez par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Nous lisons ça dans Galates, il fait la différence entre la chair et l'esprit. Mais parfois, nous concentrons juste sur ce côté charnel là. N'oubliez que c'est justement la solution qui bon Dieu donne nous, c'est l'esprit, le Saint-Esprit dans nous, l'esprit, qui nous besoin comprendre. C'est ça qui nous besoin comprendre nos identités, nous besoin comprendre la nouvelle naissance, nous besoin comprendre qui nous devient une nouvelle créature en Jésus-Christ, nous besoin comprendre qui le Saint-Esprit avec nous l'Esprit nous vient un seul. Là, vraiment, nous capables d'apprendre, vivre par l'Esprit, marche par l'Esprit, pour capable laisser le Saint-Esprit prendre contrôle de nous la vie, être vraiment dépendant du Saint-Esprit. Nous ne sommes pas capables de faire nier sur le Saint-Esprit. Même ce qui vous fait par la force humaine, nous sommes capables de faire quelque chose par la force humaine, mais vous avez besoin de la sagesse du Saint-Esprit, vous avez besoin de directive du Saint-Esprit, vous avez besoin de l'assistance du Saint-Esprit, même dans le travail, même dans le foyer, même pour la commission. Il n'est pas une blasphème si vous demandez le Saint-Esprit aide où dans sa bande, quelque chose de naturel là. Jésus même, il disait un jour, il disait payer taxe, il dit à Pierre, à la pêche, tu peux gagner casse dans la bouche d'un poisson pour payer ta taxe avec mot taxe. Quand il gagne ça, il nous a une révélation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui nous dit qui besoin faire. Ou besoin le Saint-Esprit, ou besoin être dépendant du Saint-Esprit. Quand nous dépendons du Saint-Esprit, toute la vie dépend de lui. Pas juste nos ministères, pas juste quand nous dans l'église, pas juste quand nous pouvons aller prier, là, nous dire Saint-Esprit, moi invite-toi, aide-moi pour prier, inspire-moi la prière. Non, nous besoin le Saint-Esprit pour inspirer nous tout ce qu'il nous fait, chaque détail. Donc, dans tout domaine de la vie, comme nos pasteurs habituent à dire, in every detail of your life, dans chaque détail de ta vie, dans tout petit détail de la vie, tu as besoin le Saint-Esprit. Moi, besoin le Saint-Esprit. Nous, besoin le Saint-Esprit. Moi, besoin le Saint-Esprit. Comment me lever grand matin, moi, besoin le Saint-Esprit. Comment me sortir dans la case, moi, besoin le Saint-Esprit. Dans la case, moi, besoin le Saint-Esprit. Dans mon travail, moi, besoin le Saint-Esprit. Partout où moi aller, partout où moi été, moi, besoin le Saint-Esprit.
ne peux pas dire le Saint-Esprit, non, mais là, je n'ai pas besoin de toi, là, pour ça, là, je n'ai pas besoin de toi. Ça m'a débrouiller. Non, le Saint-Esprit, il est là pour tout détail de la vie. À cause de ça, même que Jésus nous dit, attends, il est là, quand ça, le Saint-Esprit, peut être baptisé du Saint-Esprit et de feu, pour recevoir le Saint-Esprit, il est là, peut être mes témoins. Il est là, pour être capable de vivre, pour rendre témoignage de moi. Rendre témoignage de Jésus, c'est pas seulement dans l'église. Rendre témoignage de Jésus, c'est pas seulement prêcher. Rendre témoignage de Jésus, c'est avec nous la vie, c'est avec nous l'attitude, c'est avec nous paroles, c'est avec nous caractère, c'est avec nous la vie. Nous la vie, il y a besoin de témoignage pour Jésus. Quand nous dans notre travail, quand nous pouvons marcher le chemin, nous avons besoin de la lumière, l'assistance du Saint-Esprit, dépendance au Saint-Esprit. Nous avons besoin de dépendre leur lit. Nous ne sommes pas capables de faire n'en sans lit. Qui ça veut dire assistance? Qui ça veut dire un assistant? Un assistant, par exemple, dans l'église, nous pasteurs, le pasteur de l'église, il y en a plusieurs assistants, assistantes, qui peuvent aider, qui peuvent assister lui. Qui veut dire assister, veut dire aider. Assistance veut dire aide un quelqu'un. Il veut dire faire un pas travail. Il veut dire aussi aider en donnant une information, aider en donnant de l'argent ou quelque chose de nécessaire pour une tâche. Il veut dire faciliter, rendre facile, enlève la difficulté, enlève l'effort. Quand le Saint-Esprit assiste nous, il peut assurer qu'il quelque chose passe dans notre vie. Il veut dire encourager, veut dire supporter, veut dire seconder, veut dire faire avancer, il veut dire faire accélérer, stimuler, booster. Tout ça là, une définition. Une définition du mot assistant, assistance du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit assiste nous, il aide nous, il pourvoit une information qui nous besoin, il donne nos révélations, il donne nos directives, il pourvoit une information, il pourvoit tout ce qui nous besoin pour la tâche, ça veut dire le travail que nous besoin faire. N'importe qui, quelque chose qui nous besoin faire, il pourvoit ce qui nous besoin pour accomplir ça quelque chose là. Il facilite nous la vie, il enlève la difficulté dans nous la vie. Ah, ça c'est très 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 important. Dis-moi, fait où croire que la vie chrétienne est difficile, parce qu'ils peuvent faire où croire qu'ils ont besoin de vivre où la vie chrétienne par propre la force. Nous oublions le Saint-Esprit, nous mettons le Saint-Esprit de côté. Nous pensons nous besoin faire des efforts pour nous mériter le Saint-Esprit, mais non, nous besoin le Saint-Esprit pour nous capables de faire des efforts. Nous pas mériter non. Et justement, l'assistance du Saint-Esprit veut dire qu'il enlève l'effort, il enlève, il rend facile. Il rend facile pour vivre pour bon Dieu. Si nous ne pouvons pas vivre, il veut dire nous ne pouvons pas dépendre totalement sur le Saint-Esprit. Nous pouvons faire nos propres efforts. Bon, parfois, nous avons des efforts pour faire aussi. Nous avons nos pas à faire, mais avec l'assistance du Saint-Esprit, pas avec nos propres forces. Ou pas capable d'aider peut trapper un volant dans une loto. Si nous laissons le Saint-Esprit conduire nous la vie, nous besoin leur volant là donner place. Conducteur, laisse-le conduire, laisse-le diriger. Comme tu peux apprendre à conduire, tu as l'auto-école, tu peux apprendre à conduire, tu es dépendant de ça, enseignant l'auto-école là, sinon pas un problème. Tu as besoin de sur une pédale dans ce côté pour être capable de contrôler quand tu as arrêter, parce que je ne peux pas encore conduire. Mais il est pareil dans la vie. Nous avons besoin d'un assistant, nous avons besoin de quelqu'un à côté de nous, un enseignant, un assistant, un consolateur, le Saint-Esprit qui conduit nous la vie, qui pèse frein quand besoin pèse frein dans nous la vie. Mais ça, il faudrait nous laisser total contrôle. Si par exemple, il peut pèse frein, nous pouvons continuer à accélérer, pas de problème. Ce n'est pas nous qui assistons le Saint-Esprit. Parfois, le mot assistant est mal compris. Quand nous pensons à un assistant, nous pouvons penser à quelqu'un qui, comment dire, pour nous esclaves. Mais non, ça ne veut pas dire ça. Me fait dire une définition là. Veut dire une aide. Quand il assiste nous, ne veut pas dire qu'il nous esclaves, il fait tout ce qu'il nous envie. Non, il veut dire qu'il peut aider nous, il peut soutenir nous. Moi, nous dépendons de lui, dépendons de lui. Me dépendre de lui, ça veut dire que nous ne sommes pas capables de vivre sans lui. Mais nous ne pouvons pas vivre sans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nous.
C'est nous qui pas encore réaliser comment bien réaliser. C'est nous qui pas encore gagner révélation là. Et un terme, et un mot qui être conscient de la présence du Saint-Esprit dans nous la vie. Il est présent, mais nous pas conscient. Il est présent, il est là, parce qu'il est dit, il peut éternellement avec nous. C'est même que le Saint-Esprit est attristé parfois, parce qu'il nous pas en communion avec lui, nous pas dépanne leur lit, nous pas dire lui, merci pour ta présence. Ne pas dire, aide-moi Saint-Esprit. Il est déjà avec nous, mais parfois il est bon nous invite lui, nous dire, Seigneur, je besoin de toi dans la journée là, je besoin de toi dans mon travail, je besoin de toi chaque instant, chaque minute, chaque seconde. Je ne suis pas capable de respirer sans toi. Je ne suis même pas capable de battre sans toi. Une dépendance envers lui. Pas capable de vivre sans lui, me dépanne lui, me laver, dépanne lui. Parfois nous sommes capables de tenir plusieurs fois, mais nous ne pas vivre lui vraiment. Ou bien nous commençons à vivre lui, après nous arrêter. Et le diable, pour la guerre avec nous, pour empêcher nous, et une communion, une relation, une dépendance avec le Saint-Esprit. Il pourra amener toutes sortes de condamnations, accusations. Il pourra te faire croire que le Saint-Esprit qui tout inhalé. Il pourra te faire croire que ou pas dit. Il pourra t'accuser ou condamner pour dire non, tu as besoin de faire plus d'efforts. Là. Le Saint-Esprit n'est pas capable de causer avec toi. Le Saint-Esprit n'est pas capable de servir toi. Le Saint-Esprit n'est pas capable d'être en communion avec toi parce que tu es trop par ici, tu es trop par là-bas. Ça, c'est ce tactique, ça. Parce qu'il connaît que si vraiment nous dépendons le Saint-Esprit, nous ne pas prendre confiance dans nos propres la chair, ne pas prendre confiance dans nos propres la force. Alors, qui veut dire le mot consolateur? Dans l'origine, dans le grec, c'est le mot paraclète, parakletos. Ce mot-là, je connais nous déjà connu, mais on dire encore. Parce qu'il nous besoin un seul avec nous, ça nous besoin connaître. Quand nous peut causer avec le Saint-Esprit, quand nous sommes en communion avec le Saint-Esprit, nous besoin connaître qui il était. Qui ça veut dire paraclétos? Qui ça veut dire consolateur? Ne pas qu'à dire moi mon consolateur, le Saint-Esprit mon consolateur, et nous peut continuer à pleurer, et nous peut continuer à paniquer, et nous peut continuer à peur. Nous pas capables si nous comprenons vraiment qui veut dire consolateur, qui veut dire paraclétos. Paraclétos veut dire un quiken qui appelé à côté d'un autre pour donner de l'assistance. Je fais que donne-moi une définition de l'assistance, qui ça veut dire. Paraclétos veut dire un quiken qui amène un soulagement, un quiken qui amène un réconfort, un quiken qui encourage. Il veut dire aussi un quiken qui plaide nous comme un juge, un avocat, un assistant légal, un défenseur, un quiken qui défend nous. Il y a deux façons de défendre. Quand quelqu'un peut attaquer ou il y a quelqu'un qui défend nous, qui peut la guerre dans une place pour empêcher ou gagner un coup. Mais aussi, dans la cour, devant un juge, il y a un avocat qui défend son client. Ça dit qui peut condamner là. Et de l'autre côté, il y a un avocat, un paraclétos qui peut défendre sa client là. Il peut défendre ce client. Il peut avoir un argument contre une accusation qu'il peut envoyer contre lui. Et c'est ça qui est le travail que le Saint-Esprit fait. 2 Timothée chapitre 1 verset 7 dit dire le Saint-Esprit c'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. De force, la capacité, la force, d'amour, d'affection. Il rend nous capables pour aimer. D'ailleurs Romains chapitre 5 dit nous l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment on peut capable compter en Dimoun? Comment on peut capable compter en nous-mêmes? Et comment on peut capable de compter en bon Dieu sans le Saint-Esprit? Il est impossible. Nous besoin le Saint-Esprit pour compter, pour aimer, le vrai amour, pour l'affection, pour les autres, pour nous-mêmes et pour bon Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prière dans Jude 20, priant par le Saint-Esprit, l'esprit de prière. Aussi dans Éphésiens chapitre 6, verset 18, faites en tout temps par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Donc, par le Saint-Esprit, dirigé par le Saint-Esprit, inspiré par le Saint-Esprit. Romains 15, verset 16, il dit nous, l'Église est sanctifiée par le Saint-Esprit. C'est vrai, nous devons faire des efforts, mais nous ne pouvons pas faire par nous-mêmes et nous comprenons que celui qui sanctifie l'Église, c'est le Saint-Esprit. Purifiez-nous, il sanctifiez-nous. 1 Corinthiens 12, verset 3, il dit nous, même nous ne sommes pas capables de dire Jésus est Seigneur sans le Saint-Esprit. Nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il faudrait quelqu'un inspiré du Saint-Esprit pour lui dire, lui déclare Jésus comme ce Seigneur. Ésaïe chapitre 11, verset 2 dit à nous, l'Esprit de l'Éternel
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tout ça là, c'est par le Saint-Esprit. Esprit de sagesse et de révélation, esprit de vie, esprit de résurrection, esprit de gloire, esprit d'adoption, esprit de sainteté. Alors voilà, on termine là. Tous les jours de la vie, nous apprenons une habitude, invite le Saint-Esprit, rappelle nous-mêmes comment nous lever grand matin, nous vous dire, Saint-Esprit, besoin de toi. Parfois, c'est un simple mot, mais il y a un effet dans la vie. Nous pouvons rappeler nous-mêmes et nous pouvons faire la prière de consécration. Rends-lui grâce pour sa présence. Merci pour sa présence. Invite-lui. Rappelle nous-mêmes. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de prendre une décision. Saint-Esprit, dirige-moi. Révèle-moi. Montre-moi quelle décision j'ai besoin de prendre. Révèle-moi ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin de toi dans mes paroles. J'ai besoin de toi dans mes pensées. J'ai besoin de toi dans mes actions. Dépanne-nous le Saint-Esprit, dépanne-nous, appuie-le, réclame sur l'assistance, réclame le ministère du Saint-Esprit dans nos la vie, dépanne-nous sur l'onction. Ce n'est pas une affaire qui peut venir par l'imposition des mains seulement, il ne pas juste transmettre le Saint-Esprit par l'imposition des mains, il a une relation personnelle avec le Saint-Esprit. Quand on communique une grâce du Saint-Esprit à travers l'imposition des mains, mais le Saint-Esprit, ou déjà il en lit dans où? Le Saint-Esprit, il est déjà dans où l'Esprit. Il est bien simplement, ou bien prend les compte, ou bien conscient de sa présence. Il est bien conscient dans où. Pas une affaire qui est inconscient, ou bien nous rappelle une fois de temps en temps. Il y a une affaire qui est bien conscient tous les jours de la présence de Dieu, de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. Alors, nous terminer. Alors, laisse-nous rendre grâce à Dieu. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, me rends-toi grâce, Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, qui te finit, comment ta parole dit à nous, tu donnes-nous tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Tu donnes-nous tout ce qui nous besoin. Et là, le moyen qui donne de nous cela, c'est par le Saint-Esprit, par ta parole, en Jésus-Christ, à travers Jésus-Christ, qui donne de nous, Seigneur. Tu peux partager avec nous, tu peux communiquer nous tout ce qui te est là, par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton assistance. Merci pour ta consolation. Merci pour ta protection. Merci, Saint-Esprit. Nous les rappelle nous-mêmes qui nous dépendons de toi. Sans toi, nous ne sommes pas capables de faire non-ni. Sans toi, nous ne sommes pas capables de vivre. En toi, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et tu agir au travers de nous. Tu agir pour nous et au travers de nous, Seigneur. Merci, Saint-Esprit, nous confesser. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où l'Esprit est Seigneur, là est la liberté. Sois Seigneur dans nous la vie. Sois Seigneur dans nous les cœurs. Oui, Seigneur, le royaume de Dieu manifesté par le Saint-Esprit, réalisé, manifesté dans nous la vie par le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Qui le feu de ton esprit, qui déjà dans nous, qu'il y ait ranimé, pour qu'il consume l'holocauste qui nous était. Il consume nous la vie tout entier. Nous dépose nous la vie lors l'autel pour être consumé par le feu du Saint-Esprit. Comme en Romains 12 dit à nous, nous dépose nous les corps, nous l'âme, tout nous être devant toi, Saint-Esprit, nous demande toi, prends le contrôle de nous la vie, prends le contrôle de nous être et manifester toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà. Nous terminer pour aujourd'hui, encore une fois, le bonjour et les salutations Pasteur Séblin, de Papa Séblin, pour un message de Papa Séblin que nous vous mettez encore samedi et nous pourrons rejoindre encore dimanche matin pour un autre message et selon l'inspiration et la direction du Saint-Esprit justement. Alors, me terminer par les mêmes paroles qu'il l'apôtre Paul dit avec les Corinthiens, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication ou bien la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à dimanche pour un prochain message. Bye bye.